11h50, Frédéric met la touche finale à la rédaction des infos de la mi-journée. RCF, il est midi. Hier, les 3 organisations interpellaient donc les autorités bruxelloises sur le manque de places d'accueil structurelles pour les sans-abri malgré les... Depuis 24 ans déjà, Frédéric travaille comme directrice d'antenne à RCF Bruxelles. RCF, c'est une de ces nombreuses radios qui font partie de notre paysage médiatique. Cette année, elle fête les 25 ans de sa création en Belgique. RCF Bruxelles, sur le 107.6. Une radio pas tout à fait comme les autres, et dont le père Tommy Scholtes, l'un de ses fondateurs, nous raconte sa genèse. Alors la radio s'était appelée Radio chrétienne francophone parce que nous voulions avoir une possibilité de parler de l'actualité religieuse au milieu du reste de l'actualité. Et on est donc devenu une radio généraliste en fait, avec un journal parlé presque normal, mais où il y avait toujours quelque chose de religieux aussi. Et donner la parole à des associations, des paroisses, mais aussi d'autres associations humanitaires, donner du temps, avoir la possibilité d'avoir des débats, des échanges au téléphone, un prêtre vous répond, des choses comme ça. Ça permettait d'avoir une présence, je dirais, un peu normale des chrétiens dans le monde médiatique, pas uniquement à l'occasion d'un incident ou à l'occasion d'une grosse nouveauté ou d'une grosse information, mais simplement parler de la vie des chrétiens. Et ça, c'était un peu l'objectif. Les magazines de foi et de spiritualité ont une très grande importance dans notre grille. Les temps de prière, ce sont des rendez-vous très réguliers dans la grille, avec le matin, à la mi-journée et aussi le soir. Et ce sont des rendez-vous que nos auditeurs apprécient beaucoup. Et puis aussi, RCF, depuis 2 ans maintenant, a une reconnaissance de radio d'éducation permanente et à vocation culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et dans ce cadre-là, nous développons des programmes pour soutenir notamment les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était très important, par exemple, pour nous, lors du confinement du printemps et encore maintenant, de valoriser le travail des artistes, de valoriser ce qu'ils font, la création en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au départ, la radio était à Bruxelles, mais on a voulu immédiatement donner la possibilité à d'autres villes d'avoir une RCF dans le schéma des radios libres de l'époque, il y a 25 ans. Et donc, on a directement créé une ASBL qui était à Liège, on a créé une ASBL à Namur, on a créé une ASBL à Louvain-la-Neuve. Il a aussi été question de tourner, où ça a été plus difficile politiquement d'avoir une fréquence, mais oui, il fallait qu'on ait partout des radios et qui, elles aussi, faisaient de la proximité locale dans leur région. Bastogne, à ne pas oublier, qui avait déjà Radio Saint-Pierre, est devenue Radio RCF, et par conséquent, finalement, une bonne partie de la région francophone du pays était couverte. Le carême se vit ensemble sur RCF. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver RCF en mode nomade à partir de l'émetteur régional de Liège, de Bruxelles ou dans le sud de la Belgique à travers son émetteur de Bastogne ou de Namur. Une toute nouvelle station vient compléter ce panel, un RCF. Située à Wavre, elle émet en DAB+. Et vous pouvez donc, grâce à cette nouvelle technologie, l'écouter dans toute la Wallonie et la région bruxelloise. Bienvenue dans l'émission Aimer pour vivre. Vous n'avez pas encore de radio DAB ? Qu'à cela ne tienne. Vous pourrez toujours l'acquérir à la boutique de RCF, qui l'a d'ailleurs assortie aux couleurs de la station. Bien sûr, sur tout le territoire, vous pouvez toujours retrouver avec un confort inégalé toutes ces stations en direct ou en podcast via Internet. Une fois que tu as dit Frédéric Antoine sera avec nous, je reprends pour dire oui, c'est okay. Vous, j'ai oublié de mettre en majuscule. Ça va, j'ai pigé. Oui. De retour à RCF Bruxelles, Frédéric Petit nous explique comment fonctionne son équipe. C'est une équipe qui est composée de quelques professionnels, on est 4, et puis c'est 75 bénévoles qui sont investis de manière, pour certains,
quotidiennes, hebdomadaires, pour d'autres mensuelles, dans la production d'émissions de radio, mais aussi qui viennent nous aider pour faire les comptes, pour avoir des contacts avec nos invités, etc., pour le site internet, pour les réseaux sociaux, pour du travail de secrétariat, etc. Donc c'est une équipe très très large qui est là et qui soutient la radio et qui soutient l'équipe professionnelle des 4 permanents. Solidaire à l'instant sur RCF Liège en compagnie d'Éric Cooper qui nous faisait découvrir aujourd'hui l'IFAPME, c'est l'Institut Wallon. La radio, ça fait 25 ans qu'elle existe et depuis 25 ans, on est soutenu financièrement par nos amis, nos auditeurs. Chaque année, au mois de novembre, on fait une semaine spéciale qui s'appelle le Radio Don et on fait appel aux auditeurs, on leur explique le modèle économique de la radio qui repose sur leur soutien financier parce que, par ailleurs, dans nos programmes, il n'y a pas de publicité. C'est une radio où vous n'entendrez jamais une émission coupée par de la publicité. Bonjour à tous. Les maisons de repos de congrégations catholiques accueillant religieux et religieuses ne sont pas comprises dans les premières phases des plans de vaccination. L'affaire est discutée ce mardi en commission du Parlement wallon où Mathilde Van Dorp, la députée wallonne, interpellera la ministre de la Santé, Christy Montréal. À l'heure actuelle, être une radio, ça ne semble plus suffire quand même. Il faut investir d'autres domaines. Ah, effectivement, on ne fait plus que de la radio. Avant, c'était le bon temps, mais maintenant, la radio, c'est aussi de l'image, c'est aussi, j'en ai parlé, des réseaux sociaux. Il faut être présent, mais pour être présent sur les réseaux sociaux, il faut faire de l'image, il faut avoir de la photo. Donc, c'est vraiment une palette de métiers qui est en train de se développer autour de la radio. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les podcasts. Donc l'écoute d'émissions sur un site internet. Nous proposons toutes nos émissions en podcast et puis on doit développer aussi des émissions pour uniquement le support internet, donc ce qu'on appelle des podcasts natifs. Donc vous voyez, c'est un média qui existe depuis très longtemps, Radio Vatican a 90 ans, RCF Bruxelles 25, mais c'est un média qui est en constante évolution. Décryptage, Manu Van Leer. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Décryptage avec, pour analyser l'actualité de cette semaine, 2 journalistes de Catobel, Nancy Goethals et Pierre Granier. Bonjour Nancy, bonjour Pierre. Un bilan, c'est bien difficile. C'est à la fois la joie d'avoir contribué à la mettre en œuvre, en sachant qu'on reste un petit bateau, évidemment. Nous sommes crédités d'environ 50 000 auditeurs avec la création de la radio Une RCF, qui est le plus récent de nos bébés. Ce n'est pas encore des grandes quantités, mais maintenant que nous faisons partie du comptage officiel des auditeurs, nous savons que nous allons pouvoir mieux calculer. Et donc, on est plutôt dans la croissance et dans le développement.